Gémeaux, bienvenue à vous dans votre tirage pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Les amis, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois d'août. Bien évidemment, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Ce tirage ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, vous imaginez bien. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez trouver des compléments d'information ou peut-être vous sentir plus proche de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'hésitez pas à dérouler la barre d'informations, vous avez mon site internet, mon compte Instagram. Et puis les amis, c'est parti, on y va. Allez, mois d'août, quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux? On va commencer avec une petite carte comme ça, globale. On va voir ce qu'elle va nous dire. Waouh, les amis, vous avez le phénix, j'adore, vers un nouveau départ. Le début d'une histoire, le lancement d'un projet, le phénix amorce un virage dans votre vie. Une période de renouvellement s'annonce avec des dispositions à prendre pour trouver vos marques par la suite. Cette carte ouvre le cœur et l'esprit à l'aventure, elle provoque l'excitation. Côté cœur, on peut nous parler d'une naissance, d'une grossesse, d'un renouveau, d'un coup de foudre, d'une remise à plat. Au niveau affaires professionnelles, on peut avoir un projet personnel, la création d'une entreprise ou d'un projet autre, une formation, trouver un emploi. Au niveau des finances, la possibilité de gagner de l'argent autrement, une ouverture financière. Au niveau de la forme, une prise de conscience, l'envie de prendre soin de soi. Votre état d'esprit. On nous parle ici, on vous invite en fait à provoquer. Ah non, attendez, n'importe quoi. Là où le filtre, alors ça c'est une autre carte, crée une nouvelle situation, le phénix vous incite à la provoquer. Toutes vos initiatives sont les bienvenues. Ok. Donc ici on vous dit vraiment que toutes vos initiatives pour provoquer ce nouveau départ, bien évidemment, sont les bienvenues. Tous les actes en fait que vous allez poser, toutes les actions que vous allez poser dans le sens de ce que vous voulez, ça va être bénéfique. Ok. Allez amis Gémeaux, pour ce mois d'août 2023, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que l'on nous dit, amis Gémeaux? On va aller regarder un petit peu par rapport à la situation. Ok, ça c'est une très belle carte, la force. L'ombre, ok. Il y a des peurs, il y a des inquiétudes, la divination, ok. Oh, on a la victoire derrière les amis, la coupe. Et l'expansion, ok. Enfin, le mouvement. Alors, les amis, j'ai l'impression que vous avez des possibilités en fait. Des possibilités d'avancer, des possibilités de changer certaines choses dans votre vie. Mais il y a une part un petit peu de peur, il y a une part d'inquiétude, il y a une part d'angoisse. C'est comme si vous étiez tourné vers le côté sombre ou le côté ombre en fait de votre vie et que vous aviez du mal, pour l'instant en tout cas, à regarder le côté positif et le côté vraiment force de votre vie. Parce que vous avez vraiment cette force, je pense, qui est en vous. Ça, c'est vraiment l'idée d'avoir effectivement je sais pas, il y a une sorte de force en vous en fait qui est capable de complètement terrasser vos peurs, qui est capable de vous porter très loin. C'est comme si vous n'en aviez pas complètement conscience, les Gémeaux, en tout cas pour l'instant. Pour autant, cette force, elle est là. Vous êtes capable de surmonter beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses, les Gémeaux, d'accord? Je pense que la vie aussi vous a fait, vous a forgé comme ça, c'est-à-dire que je pense que vous avez dû surmonter, voilà, des choses et que vous l'avez vraiment fait avec brio au final, même si ça a été dur. Par contre, le côté négatif de toutes ces épreuves, c'est que ça a développé beaucoup de peur et beaucoup de crainte, beaucoup d'inquiétude en vous. Euh, pour autant, la lumière, votre force, est bien plus forte que vos peurs et vos inquiétudes. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande en fait de vous connecter à votre intuition intérieure, de vous connecter à votre pouvoir intérieur, parce que vous êtes tout à fait capable de vous débarrasser
de vos peurs et de vos angoisses. Je pense qu'on vous demande de reprendre le dessus sur vos inquiétudes et vos angoisses. Il y a peut-être un élément dans votre vie qui ternit la belle lumière que vous êtes, qui ternit peut-être votre vie, d'accord? Donc à voir ce que ça peut être. Est-ce que c'est une blessure du passé? Est-ce que c'est un élément dans votre vie actuelle? Est-ce que, voilà, c'est quelque chose qui plane autour de vous et qui vous empêche de voir la réalité des choses en fait. La réalité et les possibilités au niveau Gémeaux. Comme si vous aviez du mal au final à envisager le futur. La force, 2 fois. Waouh. Le chemin. Ok. Vous avez la possibilité pour moi d'emprunter un nouveau chemin. Je pense qu'un nouveau chemin se dessine en fait devant vous. Ok, vous avez pu apprendre des choses qui vous ont vraiment peut-être fait mal, d'accord? Il y a peut-être eu des informations qui sont venues à vous. Attention, ici on est sur votre situation actuelle. Donc les mauvaises nouvelles entre guillemets sont déjà là, hein, c'est-à-dire que vous en avez déjà pris connaissance. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui a impacté votre quotidien assez fort. Peut-être que vous accumulez les mauvaises nouvelles, peut-être que vous avez l'impression que la vie est contre vous, que à chaque fois que vous envisagez un lendemain meilleur, un futur meilleur, il y a un truc comme ça qui vient remuer le couteau dans la plaie, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes encore trop proche de vos peurs, de vos inquiétudes, de la possibilité que tout chavire du mauvais côté. Il y a un peu ce côté-là chez vous. Waouh, choisir. Ok, bon. J'ai l'impression qu'il y a un chemin qui se dessine petit à petit et qu'à un moment donné, vous allez avoir l'occasion de choisir, ou en tout cas, on va vous demander de choisir. On va peut-être vous demander, voilà, de faire un choix parce que j'ai l'impression que cette part d'ombre, je ne sais pas qui elle est. Est-ce que c'est une part d'ombre qui est à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui plane à l'extérieur de vous? On va vous demander de vous en séparer, j'ai l'impression. On va vous demander de faire le choix, justement, de choisir votre vie quelque part. Ouais. Je pense que vous avez vraiment eu un sentiment de trahison, de blessure. Vous vous sentez peut-être en insécurité. Il y a eu quelque chose comme ça. Vous n'avez pas l'impression d'être... peut-être d'être bien dans l'environnement où vous êtes à l'heure actuelle. Ok. Il peut y avoir ça, une confiance bafouée, peut-être des mensonges, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué dans une certaine situation et que vous aimeriez pouvoir faire un choix et pouvoir emprunter un autre chemin. D'accord? Il y a vraiment cette énergie d'emprunter un autre chemin. Bon, on va aller voir après plus loin. Avec les cartes du tarot. Je voudrais juste en sortir une autre. Pureté. Ouais, vous êtes des âmes pures, vous êtes des êtres vraiment bienveillants. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous méritez mieux, tout simplement. Que vous méritez mieux et que y a la possibilité, en fait, hein, de prendre un autre chemin. Allez, les Gémeaux, sur le bon chemin. Continuez. Attendez, les amis, je bois un coup. Parce que ça y est, là. J'ai fait plusieurs signes et ça commence à me chatouiller la gorge. Bon, les amis, on vous confirme quand même une chose, vous êtes sur le bon chemin. Ce nouveau départ, il est là, il est dans vos énergies. Il va falloir que vous arriviez à vraiment voir le côté positif de votre vie, de votre situation, on va dire ça comme ça. Et la part d'ombre, il va falloir que vous arriviez petit à petit à lui tourner le dos. Donc si c'est vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes, si c'est un élément extérieur qui vous pèse, qui fait partie du côté ombre, c'est-à-dire que vous qui ne vous convient pas, qui est toxique ou je ne sais pas, il va falloir que vous lui tourniez le dos petit à petit, ok? C'est pas forcément quelque chose de facile, mais déjà, commencez à l'intérieur de vous de vous détacher de ce truc-là. Travaillez sur vos peurs, vos inquiétudes, écoutez votre intuition. Travaillez la pensée positive. Dès que vous avez le mental qui vient vous mettre des grosses angoisses ou autres, calmez le mental tout de suite. Par exemple, allumez de la musique hyper tonique, dynamisante, joyeuse, et puis dansez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
pour dire au mental, attends, tu ne mourras pas, c'est bon, stop, c'est pas toi qui va décider. Ok? Moi, je garde mon optimisme. Je sais que la vie va m'emmener sur un autre chemin. Je sais que je vais me sortir de là. Donc, stop, laisse-moi tranquille. Ok? Waouh! En tout cas, les amis, pour moi, tout ça, ce travail-là, vous l'avez déjà commencé. C'est-à-dire que vous avez déjà conscience. Et c'est comme si vous sentiez, vous savez, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. D'un côté, ça vous fait très peur parce que vous ne savez pas encore exactement comment ça se prépare et ce qui va venir à vous. Mais d'un autre côté, il y a ce côté excitation, en fait, de ce nouveau départ. Ok? Vous pouvez être un peu dans deux énergies. La crainte et en même temps l'excitation. Parler avec amour. Oh, ok. J'ai l'impression ici, c'est parler avec le cœur en fait. J'ai l'impression que ici, ce qu'on veut vous dire, c'est parle avec ton cœur. Déjà, sois bienveillant, sois doux envers toi-même et sois-le aussi envers les autres. J'ai l'impression qu'on te demande de rester dans l'amour et la bienveillance, qu'en fait, le conflit ici ne servira à rien. Enfin, le conflit, je veux dire, avec les paroles fortes ou les cris, bref. Non, j'ai une sensation de calme en fait, comme s'il fallait vraiment être doux, léger. Ne pas chercher la bataille, vraiment l'affront direct. Vraiment, j'ai cette impression-là. Et de lâcher prise, laisser tomber. Il y a vraiment un truc, les amis, c'est ce que je vous disais, il va falloir que vous lâchiez hein, vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes, ce truc sombre qui rôde autour de vous. Tournez-lui le dos parce que euh, très clairement, vous valez mieux et très clairement, il y a autre chose de mieux qui vous attend, d'accord? Il y a vraiment cette notion justement de se débarrasser de ces fardeaux et de ces poids. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment dans votre vie. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais j'ai l'impression que les blocages que vous aviez sont en train de se lever. Les barrières que vous aviez sont en train, paf, de se lever petit à petit. Alors, c'est peut-être pas de la façon que vous auriez aimé, mais pour autant, si vous regardez bien, il y a vraiment des leviers qui sont en train de des barrières qui sont en train de se lever. Et ça, c'est chouette parce que ça veut dire que vous allez prendre votre envol, accepter l'amour. Ça, c'est intéressant. Vous avez beaucoup l'énergie de l'amour qui ressort. Le donner-recevoir. J'ai l'impression que vous êtes peut-être des personnes qui avaient du mal à recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup, mais vous avez du mal à recevoir l'amour. Peut-être quand on... Pardon. Peut-être que quand on veut vous donner quelque chose, on veut vous faire des gestes d'amour ou des gestes de bienveillance, de positivité, vous faire des cadeaux. Peut-être que vous êtes dans le rejet, vous ne savez pas comment réagir face à ça. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, mais accepte d'être aimé, accepte les cadeaux, accepte les opportunités que l'on te fait. Ne sois pas fermé, d'accord? Sois plutôt dans l'ouverture de tout ça. Plus tu vas t'ouvrir à tout ça, aux sentiments positifs, à l'amour, à la bienveillance, plus la vie va t'apporter ce genre de choses dans ta vie, en fait, tout simplement. Il y a peut-être un manque d'amour, vous manquez d'amour peut-être. La tour. Et le cœur. Sortez de votre tour. Vous êtes en prison, j'ai l'impression. En tout cas, votre cœur est en prison. Il y a un peu cette notion-là, c'est-à-dire que vous avez du mal. Peut-être que vous avez du mal avec l'amour, peut-être que vous avez du mal à sortir de votre grotte, peut-être que vous êtes replié sur vous-même ou que vous êtes fâché avec l'amour en général. Peut-être que c'est inconscient, peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même, envers les autres. Il y a vraiment une notion comme ça de... Il peut aussi y avoir de la timidité. Pardon. Avec la tour, on peut avoir de la timidité. Peut-être qu'il y a de la timidité en amour, peut-être qu'il y a beaucoup de gêne. Il peut y avoir ça aussi qui ressort. De gêne ou de méfiance face à l'amour. En tout cas, moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à ouvrir votre cœur. D'accord.
On vous invite à ouvrir votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de difficultés en amour pour vous, les Gémeaux. On nous parle d'épreuves, de difficultés au niveau sentimental, ce qui fait que quelque part vous vous êtes forgé une armure, un bouclier pour vous protéger de tout ça. Ouh là là, il y en a trop. Ouais, on retrouve les montagnes. J'ai l'impression effectivement qu'il y a peut-être un conflit, quelque chose de difficile. J'ai l'impression peut-être qu'il y a une opposition, où il y a de la colère aussi. Il y a peut-être de la colère par rapport à quelque chose, alors peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à l'amour en général, au sentimental. Peut-être qu'il y a aussi des blessures de l'enfance qui ressortent dans votre vie à l'heure actuelle et que c'est des choses qu'on va vous demander de dépasser, d'accord? On peut avoir une sensation de découragement, d'accord, par rapport à peut-être à un conflit, à une altercation, à quelque chose, à une opposition, à quelqu'un qui fait opposition. C'est quelque chose, je pense, qui quand même a beaucoup touché et atteint votre santé, votre force, votre vitalité. Donc je pense que ici ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez centré sur vous-même en fait quelque part. Et il va falloir tourner le dos à ce qui vous fait du mal, à vraiment ce qui vous provoque de la colère ou des sentiments non positifs. C'est quelque chose, je pense, qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir abandonner, qu'il va falloir laisser. D'accord? Parce que vous devez récupérer de votre vitalité, de votre force. Vous ne pouvez plus vous laisser ronger par cette chose qui vous rend pas bien quelque part. Ok, donc à vous de voir ce que c'est. Alors, on va aller voir avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'août ? On en a deux. On a la tour. On a le valet de coupe. Ok. Donc, la tour... j'ai peut-être l'impression qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous avez l'impression que quelque chose s'effondre, d'accord? Vous avez l'impression que quelque chose vraiment prend fin. Et c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de difficile pour vous. C'est quelque chose de compliqué. Mais sachez que la tour, en réalité, elle est positive. C'est-à-dire qu'il faut que quelque chose s'arrête, prenne fin. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment sain ou qui n'était pas vraiment bâti sur du solide, en fait. Et il vaut mieux que ça s'arrête, que ça s'effondre maintenant. Parce que ce que l'on voit quand même dans le défi challenge, vous avez le valet de coupe, vous avez besoin de retrouver du plaisir, de retrouver quelque chose qui vous procure du bien-être, d'accord, dans votre vie. J'ai l'impression que vous vous êtes délaissé depuis trop longtemps en fait. Soit que vous avez été dans le sacrifice pendant un petit moment. Ça fait peut-être longtemps que vous sacrifiez votre vie quelque part. Et vraiment au mois d'août, on vous demande de retrouver de la légèreté, de retrouver du plaisir en fait. Malgré que vous voyez que quelque chose s'effondre, peut-être prend fin dans votre vie. Mais attention, encore une fois, cette chose-là, il faut qu'elle prenne fin. Donc ça peut faire mal sur le coup, mais c'est pour votre bien pour la suite, d'accord? C'est ça qu'il faut voir, c'est le côté positif. Et vous avez trop tendance à vous concentrer sur le côté négatif des choses. Donc attention à ça. Valet de coupe, il y a du plaisir, j'ai l'impression quand même. En tout cas, c'est votre défi du mois d'août. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre du plaisir. Alors ça peut être dans un quotidien peut-être qui est très routinier, mais pour autant, dans ce quotidien routinier, on vous demande de trouver les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir et de vous concentrer dessus. Valet de coupe, pour moi, il y a aussi l'idée que on vous demande de trouver, ou alors c'est quelque chose qui peut venir à vous, une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait du bien.
Il y a une idée de divertissement, il y a une idée effectivement de profiter en fait de la vie et d'être vraiment dans le plaisir pour ce mois d'août. Ok, la bonne surprise, on a la pendue. Alors ça, c'est plutôt positif parce que j'ai l'impression qu'il y a un déblocage, les amis. Il y a un déblocage qui arrive, il y a un verrou qui saute, il y a une barrière qui se lève. Ça, c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension nouvelle d'une situation. On voit la situation d'un autre regard. Justement, la pendue, c'est le fait de changer de vision, de point de vue, le fait de voir les choses sous un autre angle, et c'est ce que je vous disais, vous êtes trop centré sur le côté négatif, sombre d'une situation, alors qu'il y a un côté positif, et là enfin vous allez commencer à percevoir le côté positif de cette situation. L'obstacle, 8 de coupe, la difficulté à partir, la difficulté à quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui vous retient, vous avez du mal en fait. Vous voyez, 8 de coupe, ici on voit qu'elle part, elle quitte quelque chose qui est terminé, pourtant elle est tournée vers ce qui est terminé. Elle a du mal à partir complètement, à regarder droit devant elle et puis go, j'y vais. Donc l'obstacle, votre plus grand obstacle, j'ai l'impression, c'est de réussir à vous détacher à ce qui est terminé, à ce qui s'est effondré, à cette fin, à cette clôture. Vous avez du mal à le faire. D'accord? C'est quelque chose pour vous qui est difficile. Pour autant, 8 de coupe, c'est quand on arrive à un point de... on pourrait dire le mot burn-out, en tout cas à un point de non-retour, c'est-à-dire que émotionnellement, vous êtes complètement coupé, vous êtes complètement arrivé à un stade où vous ne pouvez plus revenir en arrière, en fait, où il n'y a pas un retour possible des choses. Mais la seule solution, c'est de quitter quelque part cette situation qui vous ne vous convient plus. Donc en fait, il y a l'idée avec un 8 de coupe de quitter une situation au niveau émotionnel. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire qu'on arrive à partir, d'accord? À partir dans la matière, mais on arrive en tout cas au niveau émotionnel à couper. En tout cas, il y a eu une cassure. Même si c'est difficile, on voit en fait qu'il y a peut-être un chagrin émotionnel dans le sens où on perd quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser partir réellement. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais il y a quelque chose, je pense, que vous n'arrivez pas à couper parce que c'est quelque chose lié au sentiment, lié à l'émotionnel. Vous y êtes attaché, pourtant c'est quelque chose qui se termine, qui doit passer à autre chose. Donc il y a vraiment un nouveau départ, hein. Les amis, on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, qui peut quand même être difficile. Au niveau pro, on a un 8 de bâton. Ok. Je vais en tirer une autre. On a une idée que les choses s'accélèrent au niveau professionnel. On peut avoir des nouvelles. Cavalier de denier, plutôt pas mal. Au niveau pro, ici, on nous parle plutôt de quelque chose qui prend forme. On peut être sur effectivement peut-être créer quelque chose au niveau professionnel. On peut être sur une création d'entreprise ou autre au niveau pro. J'ai l'impression que ça s'accélère d'ailleurs. Ça pouvait prendre du temps et paf, il y a une mise en route de quelque chose. C'est plutôt positif hein, pour vous. C'est peut-être la fin d'une formation. On arrive au bout d'une formation. Et peut-être un projet personnel mais lié au pro qui se met en place. Ok, on a un valet de denier, je le garde ici. Alors, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, pardon. J'ai l'impression que y a plein d'idées, ça fuse. Il y a des idées, il y a des projets, il y a des envies. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui s'est clôturé au niveau professionnel où vous êtes content, satisfait. Ça peut être une formation, ça peut être peut-être
que vous avez commencé à faire des démarches pour créer une entreprise, que ça commence à avancer, vous voyez. Mais j'ai un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce du destin ici. En tout cas, on voit qu'au niveau professionnel, ça réfléchit pas mal. Ça réfléchit pas mal. Vous avez peut-être des envies au niveau pro de démarrer autre chose, d'accord? C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'on est dans la réflexion, d'accord? Pardon, au niveau sentimental, on a l'ermite. Donc il y a un peu l'idée, on l'a vu tout à l'heure, du repli sur soi, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un break pour certains au niveau sentimental. Le besoin de se retrouver seul quelque part, c'est-à-dire avoir besoin quelque part de se retrouver, de peut-être se... Ouais, de se retrouver, de... Il y a une idée d'introspection. Il y a un besoin de break peut-être. Il y a peut-être un besoin de break au niveau sentimental. Euh, Ouais, c'est ce que je dirais. Un besoin de break, un besoin... Alors, il peut aussi y avoir un sentiment de solitude alors que vous êtes en couple. Un sentiment peut-être d'être complètement différente ou d'avoir pris un autre chemin, une autre direction. Et du coup, de ne plus trouver satisfaction dans le couple. C'est tout à fait possible. Donc, bon, il y a peut-être effectivement au niveau du couple des choses à revoir. Et au niveau peut-être les célibataires... Oula, pardon. Je me demande si vous n'étiez pas penché depuis le début de la vidéo là. Bon. Pour les célibataires, peut-être que vous avez besoin d'un temps seul. Voilà, vous avez besoin d'un temps seul parce que vous avez besoin de faire le point. Il y a peut-être une notion comme ça. Ok, ce que l'on voit, c'est que vous êtes vraiment dans l'attente au niveau vie générale. Vous êtes vraiment dans l'attente, les amis. L'attente d'un renouveau, l'attente du nouveau départ, l'attente du déblocage. Et cavalier d'épée, il y a vraiment une énergie ici, une fougue. Une énergie de détermination. Bon, derrière, on a quand même un 4 de bâton qui nous annonce de belles choses. J'ai l'impression que voilà, il y a un besoin de détermination. C'est-à-dire, je suis déterminée, c'est bon, go, j'y vais, je fonce dans le tas. J'arrête d'attendre, en fait. Enfin, ouais, si. Je pense qu'il y aurait une opportunité. L'issue, c'est vraiment l'idée que je pense qu'il y a une opportunité de sortir peut-être d'un blocage, de cette attente justement, parce qu'il y a vraiment cette notion j'attends en fait. Moi je pense que vous allez bientôt voir l'aboutissement, la sortie du tunnel en fait, par rapport à cette attente, à ce blocage, à ces difficultés de vie. Et on a un 4 de bâton qui nous annonce une amélioration de votre vie en globalité. D'accord. Donc pour ceux qui attendent un déménagement, pour ceux qui attendent peut-être au niveau sentimental une amélioration ou un nouveau départ, ça sent plutôt bon, d'accord? Et en plus de ça, avec le 4 de bâton, on trouve une sécurité dans tous les domaines de sa vie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok. Ouais, on voit qu'il y a de la surcharge au niveau du mental, donc c'est vraiment l'idée du 8 de coupe, cette notion de burn-out un petit peu. Donc il y a une surcharge du mental, il y a un peu l'idée que ce que l'on attend, c'est la libération, ok. On attend aussi de changer de vie, de routine, donc on est vraiment... Et attention aux décisions précipitées, ça on l'a vu ici, on prend son temps, enfin on prend son temps. Il ne faut pas non plus prendre des décisions trop vite, d'accord ? Il y a peut-être un quotidien, une routine qui ne vous convient plus, d'accord ? Il y a un besoin d'être libéré de ça. Ah, le valet de coupe. Une passion vous anime. C'est exactement ça. Vous avez besoin de retrouver de la passion, de retrouver du plaisir dans votre quotidien, d'accord ? Vraiment. Il y a un besoin d'accomplissement personnel. Vous avez besoin de vous accomplir, de vous sentir bien, en fait, d'avoir ce bien-être. Et on vous demande de le nourrir avec le valet de coupe. C'est votre défi.
Il va falloir trouver dans votre quotidien, pour l'instant en tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous procure du bien-être en fait, hein. Ça va accélérer, si vous voulez, ce nouveau départ. Ok. Il peut y avoir un événement inattendu hein, qui surgit. Il y a l'idée de s'enfermer dans sa bulle, hein. On l'a vu beaucoup avec la tour, l'ermite. Le fait que vous soyez un petit peu trop enfermé dans votre monde. Alors, ça peut être bien à des moments de vie, mais je pense que vous avez quand même besoin d'en sortir quelque part. Des fois, il faut se forcer un petit peu au début, et puis par la suite, voilà, ça vient tout seul, ok? Ici, on a une orientation, une nouvelle orientation professionnelle, hein. Donc pour beaucoup, je pense que au niveau pro, il y a un nouveau départ au niveau professionnel, d'accord? Ok, on a quand même une bonne entente avec vos proches, donc ça peut être la famille, l'entourage proche. On a la formation, l'apprentissage qui ressort, et on est en période transitoire. Donc on voit qu'effectivement, vous êtes en période de transition. Je pense qu'effectivement, il y a eu peut-être une fin au niveau d'une formation, d'un apprentissage où vous êtes sur la fin et ça va vous ouvrir de nouvelles portes au niveau professionnel. Ok, on a la gentillesse qui ressort. Vous pouvez être en lien avec une personne peut-être qui manque de fiabilité, quelqu'un qui peut-être manipule un petit peu. Ok, donc faites attention parce qu'il peut y avoir ici des beaux parleurs, des personnes un petit peu qui manipulent. En tout cas, vous pouvez ne plus vous sentir peut-être bien avec certaines personnes de votre entourage, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de changer d'environnement et de routine, les Gémeaux. Et de couper peut-être un lien avec quelqu'un. Bon bah le surmenage ressort les amis. Donc il y a vraiment, vous en avez plein la tête, hein, plein le cœur au niveau des émotions. Ici on vous parle quand même de la fin d'une période stressante, donc courage, je pense que ça tend à venir, ok? Prenez votre mal en patience les amis, vous passez à autre chose, ça va venir, d'accord? Voir la situation sous un autre angle, la pendue, vous l'avez eu le pendu. Ouais, il va vraiment... vous allez réussir pour moi à voir la situation sous un autre angle, d'accord? Oh, on nous parle d'un changement rapide. Et ne vous précipitez pas. Donc vous voyez, c'est un peu la notion que d'un côté, il y a un changement ici qui pourrait venir vite dans votre vie. Et tant mieux, on parle d'ici d'une évolution positive. On l'a vu, hein, d'une amélioration de votre vie en général. Pour autant, ne vous précipitez pas parce que je pense que vous, ça peut vous mettre mal en fait, de vous précipiter comme ça. Vous avez besoin quand même de digérer les choses et de réfléchir. J'ai un peu cette sensation-là. Ouais. Ok. Il y a quand même un bon plan, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Il y a l'idée de faire preuve de discernement. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir les idées au clair, d'être bien avant de faire un choix, avant vraiment de prendre une décision. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, vraiment, on voit bien cette notion d'amélioration qui vient vers vous. Il y a peut-être un sentiment d'abandon pour certains, parce qu'on sent que vous vous sentez quand même très seul, les Gémeaux. Malgré qu'il y ait du monde autour de vous, vous pouvez vous sentir très seul. J'ai l'impression que votre cœur, il y a un manque d'amour, on ressent un manque d'amour, comme s'il y a un vide que vous n'arriviez pas à combler. Les amis, gardez espoir, c'est hyper important parce qu'on voit, alors oui, c'est une carte qui est à la toute fin, mais on voit quand même cette avancée que vous faites. Vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. Ok. Alors, au niveau pro, Gémeaux. Ouais. Il y a une notion de lenteur, hein, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel... Oh! Au niveau professionnel, je pense que ça vous a paru très long. Il y a une sensation comme ça que les choses avancent lentement. Peut-être parce que vous avez fait une formation et c'était long. Vous commencez vraiment à en avoir marre. Peut-être que vous avez lancé un projet, mais c'est très très long. Le démarrage est très long. Peut-être que vous avez lancé votre entreprise et les débuts sont difficiles, c'est long, vraiment c'est long. Vous ne voyez pas beaucoup de résultats. Peut-être que vous êtes dans l'attente depuis un long moment, depuis même des années, d'avoir une augmentation, une promotion ou autre. Les amis, ça semble venir. Voilà, très clairement, ça semble venir. Il y a des bonnes nouvelles au niveau professionnel.
En fait, tout est une question de timing chez vous, j'ai l'impression, de timing divin. Vous êtes arrivé quand même à un stage de de surmenage, de surcharge du mental. Il faut que vous lâchiez prise, les amis, parce que sinon ça va être dur pour vous. Laissez les choses venir, d'accord? Ça arrive. Waouh! Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Ça, c'est niveau sentimental. Les amis, je pense que pour beaucoup, attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Je pense que pour certains, ça va évoquer un nouveau départ. Pour d'autres, pour moi, ça évoque peut-être un déménagement. Ça évoque peut-être au niveau sentimental un départ, un nouveau départ ailleurs, d'accord. En tout cas, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. On le voit ici, hein, il y a du meilleur qui vous attend. C'est vraiment une amélioration dans plusieurs domaines de votre vie, les amis Gémeaux. Faites preuve de patience. Vraiment, retrouvez cet enthousiasme, retrouvez une passion qui vous fait du bien et qui va vous permettre de traverser cette période transitoire plus facilement, d'accord? Lâchez prise au maximum, ne vous surmenez pas au niveau émotionnel, au niveau mental, parce que sinon ça va être très dur pour vous, ok? Allez, dernier petit message pour les Gémeaux. Mais c'est positif les Gémeaux, gardez confiance. Le nouveau départ arrive. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation, d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Alors ici, on nous dit bien que, voilà, il y a cette notion d'analyser les choses, cette notion de ne pas se précipiter, d'accord? Cette notion peut-être qu'effectivement vous côtoyez quelque chose ou une personne dans votre entourage qui n'est pas très bon pour vous, qui est plutôt toxique. Ok, une situation, une relation toxique et qu'on vous demande d'être plus malin, d'accord, et vraiment que la ruse va vous aider à vous sortir, à vous libérer de cette situation. Je pense simplement que il faut être vigilant, ok, ne pas trop dire avant que les choses soient vraiment établies et de pouvoir se lancer et partir en fait, se libérer et partir. Donc prenez votre mal en patience, je dirais ça. Prenez votre mal en patience, les amis. Ok? Parce que moi, je pense qu'il y aura le bon moment pour faire les choses. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, des confirmations. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.